Dolibar est un logiciel de gestion d'entreprise. Il permet alors de créer et gérer une liste de clients, prospects et fournisseurs. Gestion d'un catalogue de produits et services. Gestion de stock. Création et gestion de commandes, devis et factures. Et plein d'autres fonctionnalités de gestion d'entreprise regroupées sous forme de modules. Dolibar est une application modulaire, ce qui signifie que si vous souhaitez utiliser une fonctionnalité, il faut activer le module contenant la fonctionnalité. Le premier module essentiel sur Dolibar est le module tiers. C'est le module qui permet, entre autres, la création des clients, des prospects et fournisseurs. Pour accéder aux fonctionnalités du module tiers, on passe par le menu du haut tiers. Le menu gauche regroupe les liens vers les différentes fonctionnalités. Le premier bloc de fonctionnalités permet d'ajouter un tiers ou afficher la liste des tiers. Le deuxième groupe permet d'ajouter des adresses. Par exemple les contacts ou adresses d'une société. Les derniers liens permettent de créer et grouper les tiers en catégories. On commence par ajouter un client en cliquant sur le lien Nouveau client. Le formulaire regroupe l'ensemble des champs nécessaires pour identifier un client ou un fournisseur. Sachez qu'il est possible d'ajouter d'autres champs supplémentaires à tous les formulaires sur Dolibar. Par exemple, si vous souhaitez enregistrer la couleur préférée d'un tiers, on peut ajouter un champ supplémentaire intitulé couleur en passant par la configuration du module tiers. Les champs en gras sont obligatoires. Dans notre cas, les champs nom du tiers, prospect ou client et champ fournisseur sont obligatoires. On commence par créer un client, par exemple la société Alpha. Une fois qu'on termine le remplissage des informations, il faut cliquer sur le bouton Créer tiers. S'il n'y a pas d'erreur et que la société Alpha a été bien créée, on sera redirigé vers la fiche du client. La fiche d'un tiers regroupe l'ensemble des fonctionnalités pour la gestion des tiers. Depuis la fiche tiers, on peut par exemple éditer les données du tiers, créer des devis ou factures, ajouter des documents ou images, ajouter des contacts ou adresses, etc. L'onglet Fiches regroupe l'ensemble des informations du tiers. Ce sont les informations qu'on a renseignées sur le formulaire d'ajout. En bas, on peut éditer ces informations ou bien supprimer le tiers. L'onglet Client nous permet d'accéder à d'autres fonctionnalités utiles du module tiers. Par exemple, pour renseigner les informations liées au mode et conditions de règlement des factures, le compte bancaire de paiement, ou bien pour ajouter un taux de remise fixe pour le client. En bas de la page, on a des boutons pour des actions comme la création d'un devis, d'une commande ou d'une facture. Le bloc à droite affiche les informations liées au montant global, des devis, commandes et factures,
ainsi que les encours liés à la société Alpha. Pour l'instant, le bloc est vide. Nous n'avons créé aucun devis ou facture pour ce client. L'onglet Contact affiche la liste des contacts et adresses du client Alpha. Pour l'instant, la liste est vide. On n'a aucun contact lié à la société Alpha. Pour créer un contact ou adresse, on clique sur le bouton Créer contact ou adresse. On arrive sur la page qui affiche le formulaire d'ajout de contact. Le seul champ obligatoire est le champ nom ou libellé. Par exemple, on va ajouter le nom et l'adresse du gérant de notre client Alpha. On clique sur le bouton Ajouter pour créer le contact. En bas de la page, on peut voir l'apparition d'une liste qui affiche les contacts et adresses ajoutées pour le client. L'onglet Prix client permet de spécifier les prix des produits pour chaque client. Cette fonctionnalité est utile quand le prix de vente d'un produit est différent d'un client à un autre. Pour spécifier un prix produit pour le client, on clique sur le bouton Ajouter prix client. On commence par choisir le produit. Ensuite, le taux TVA à appliquer. Puis le prix de vente normal et minimum. Si tout est OK, on clique sur le bouton Enregistrer. Si le prix est bien enregistré, il sera affiché sur un tableau en bas de la page. L'onglet Objets référents nous permet de lister les objets liés à ce client. Un objet peut être par exemple une facture, un devis, une commande ou autre. Cela dépend des modules activés. Par exemple, si je souhaite afficher la liste des factures de ce client, il suffit de sélectionner Facture sur la liste déroulante. Puis cliquer sur le bouton Rechercher. Si le client a déjà des factures, elles seront affichées sur la table en bas de la page. L'onglet Compte bancaire affiche l'ensemble des comptes bancaires du client. On clique sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau compte bancaire. L'onglet Notes permet d'ajouter des notes au client. Note publique et note privée. Une note privée signifie que cette note est visible seulement aux utilisateurs liés au client sélectionné. L'onglet Fichier joint permet d'ajouter des documents au client. Par exemple des photos, des documents texte ou archives. Il suffit de sélectionner le fichier, puis cliquer sur le bouton Envoyer le fichier. L'onglet Événements permet de voir qui a créé le client et à quelle date. Aussi qui a fait la dernière modification et à quelle date. Le lien Liste du menu gauche permet d'afficher une liste des tiers enregistrés sur l'application. Par exemple, si on souhaite afficher la liste des clients, je clique sur le lien Liste client. De la même manière, si je souhaite afficher la liste des fournisseurs ou prospects, cette page affiche la liste de tous les clients enregistrés sur l'application. Les champs texte sur les colonnes permettent d'appliquer des filtres. Par exemple, si je souhaite chercher tous les clients avec le nom qui commence par info, il suffit de taper info sur le champ texte de la colonne nom du tiers puis cliquer sur la loupe ou bien taper la touche entrée sur le clavier. Il est aussi possible d'appliquer une recherche par catégorie de clients.
ou bien par commercial. Un commercial est un utilisateur de l'application. Pour afficher la fiche d'un client, on clique sur le nom du client. Dolibar dispose d'un module dédié à la gestion des catégories et sous-catégories de tiers et produits. Pour ajouter une catégorie de clients, on passe par le menu gauche Nouveau tag catégorie pour les clients. On remplit le formulaire pour créer une catégorie. Par exemple, on va créer la catégorie client fidèle. Le seul champ obligatoire est le champ ref. Il est possible d'ajouter une couleur à la catégorie pour améliorer la visibilité. Le champ « Ajouter dans » permet d'ajouter la catégorie dans une autre catégorie. Cela peut être utile si vous souhaitez avoir une gestion par catégorie et sous-catégorie. Si bien ajouté, on arrive sur la fiche de la catégorie. S'il y a déjà des clients dans cette catégorie, ils seront affichés sur la table du bas. Pour ajouter un client à une catégorie, il faut se rendre sur la fiche du client. Puis on clique sur le bouton Modifier. En bas du formulaire, il y a le champ catégorie du client. Il suffit de sélectionner la catégorie puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Dolibar dispose aussi d'un module complet pour la gestion de produits, services et stocks. On peut accéder aux fonctionnalités du module en passant par le menu principal Produits et services. Il est possible de créer, modifier et supprimer des produits. Le menu Liste donne accès à tous les produits enregistrés sur l'application. On peut appliquer des filtres pour une recherche avancée. Dolibar donne la possibilité de choisir les colonnes à afficher sur les listes en cliquant sur l'icône à droite de la table. On peut cocher et décocher les noms des colonnes souhaitées. Pour accéder à la fiche d'un produit, on clique sur le nom du produit souhaité. La fiche nous permet alors de modifier les informations du produit, d'ajouter et modifier les prix de vente du produit au client, d'ajouter et modifier les prix d'achat chez les fournisseurs. L'onglet « Produits virtuels » permet de gérer des notions comme les packs et compositions. Il est aussi possible de consulter les statistiques du produit. Par exemple, voir la quantité présente dans les devis et factures. L'onglet « Stock » permet de suivre les quantités en stock du produit sur chaque dépôt. L'onglet « Fichier joint » permet d'ajouter des fichiers au produit. Par exemple, des documents texte, PDF ou images. Le lien du menu Stock permet d'avoir une vision globale sur le stock des différents produits. L'un des intérêts d'enregistrer les produits et services sur Dolibar est de pouvoir les utiliser pour créer des documents comme les devis et factures facilement, sans avoir à retaper à chaque fois la description et le prix du produit ou service. N'hésitez pas alors à créer tous vos produits et services pour pouvoir créer vos devis et factures simplement. Sachez tout de même que ce n'est pas obligatoire d'avoir un catalogue de produits et services sur Dolibar pour créer des devis ou factures. Il est possible de créer une facture ou devis et ajouter des produits librement sans utiliser un catalogue produit ou service. On va commencer par créer un devis. Et on va le transformer ensuite en une facture.
Les étapes sont similaires. Il suffit de suivre attentivement les étapes et les répéter à chaque fois que vous souhaitez créer un devis ou une facture. En passant par le menu commercial, on peut accéder aux différentes fonctionnalités liées à la gestion commerciale. La première partie de fonctionnalité concerne les propositions commerciales ou bien les devis. Il est alors possible de créer un devis. Voir la liste de tous les devis avec des champs de recherche. Aussi, il est possible d'afficher les statistiques liées aux propositions commerciales. Le deuxième groupe de fonctionnalités sont liées aux commandes clients. Ensuite, les liens vers les fonctionnalités pour gérer les commandes fournisseurs. Le troisième groupe de fonctionnalités concerne la gestion des contrats et abonnements. Et à la fin, la gestion des interventions. Remarque. Les menus dépendent des modules activés. Si vous ne souhaitez pas, par exemple, gérer les commandes fournisseurs, vous pouvez toujours désactiver le module en passant par la configuration. Une fois le module désactivé, les liens liés au module désactivé ne seront plus visibles sur les menus. On commence par créer un devis pour la société Alpha créée précédemment. En passant par le lien Nouvelle proposition, on arrive sur le formulaire de création d'un devis. Les champs obligatoires sont en gras. On commence par choisir le client. On peut changer la date et la durée de validité du devis. On peut aussi préciser d'autres informations utiles. On clique sur le bouton Créer brouillon pour créer le devis. Si la création est passée sans erreur, on arrive sur la fiche du devis. On peut alors changer les informations du devis en cliquant sur les petites icônes devant chaque champ. Le bloc du milieu permet l'ajout des lignes produits au document qu'on vient de créer. On commence par choisir le type. Un produit ou bien un service. Il faut aussi préciser si c'est un produit libre ou bien un produit déjà enregistré sur le catalogue produit. On va tester d'ajouter les deux types, c'est-à-dire un produit libre et un autre depuis le catalogue produit. Le champ description du produit peut servir pour ajouter une description pour un produit libre. On ajoute le taux TVA, le prix unitaire hors taxe, la quantité. On clique sur le bouton Ajouter pour ajouter la ligne libre. Si l'ajout passe sans erreur, la ligne s'affiche Ajouter au devis. Maintenant, on va ajouter un autre produit ou service, mais cette fois-ci un produit déjà enregistré sur le catalogue de produits. On va passer par la liste déroulante pour choisir le produit ou le service. On va choisir par exemple le service hébergement d'Olibar. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de préciser la description ni le prix car ils sont déjà enregistrés. Par contre, on peut choisir la quantité et le taux de réduction s'il existe. Puis on clique sur le bouton Ajouter. Une ligne s'affiche Ajouter au détail du devis. Une fois terminé, on clique sur le bouton Valider pour valider le devis. Il passera alors de l'état brouillon à l'état validé. On remarque aussi qu'un numéro de référence est affecté au devis une fois validé. En bas de la page, on peut télécharger le fichier PDF du devis créé et validé. Si le devis est accepté ou bien refusé par le client, on clique sur le bouton « Accepter ou refuser ». Une liste déroulante s'affiche pour choisir le statut et pour ajouter une note. Si le devis est accepté, on peut le transformer en une commande ou bien une facture.
Cette manière utilisée pour créer un devis est la même utilisée pour la création d'une commande ou bien d'une facture. On commence toujours par préciser le tiers, la date et conditions de paiement. On clique sur le bouton Créer le brouillon. Une fois créé, on ajoute les lignes produits ou services. Et à la fin, on valide le document. Après qu'on a créé une facture pour notre client Alpha, on peut saisir un paiement à la facture. Dolibar dispose d'un module spécialement pour suivre les paiements passés par les comptes banque et caisse. Pour arriver aux fonctionnalités, on passe par le menu banque et caisse. Pour créer un compte, on clique sur le lien Nouveau compte. On arrive sur le formulaire pour créer un compte. Il faut d'abord mentionner la référence du compte. Ensuite le libellé du compte, par exemple PayPal. Ensuite le type et la devise. On peut mentionner d'autres informations. On clique sur le bouton Créer compte. Pour passer un paiement pour une facture, on commence par chercher la facture en passant par le menu du haut Facturation. Ensuite on clique sur le lien du menu Liste. On arrive sur la page qui liste toutes les factures enregistrées sur Dolibar. On prend la dernière facture créée. En bas on clique sur le bouton Saisir règlement. Sachez qu'il est possible de classer la facture comme payée sans saisir des règlements. Si vous ne souhaitez pas, par exemple, suivre les paiements en détail, nous, on va enregistrer le paiement de la facture en précisant les montants ainsi que le compte banque ou caisse concerné par le paiement. On clique alors sur le bouton Saisir règlement. On arrive sur le formulaire pour saisir le paiement. On peut saisir la date du paiement, le mode de règlement ainsi que le compte à créditer. En bas du formulaire on peut saisir le montant payé. Sachez qu'il est possible de saisir plusieurs paiements pour une seule facture, si bien sûr la facture est payée en plusieurs fois. On clique à la fin sur le bouton Payer. Si le paiement passe sans problème, on arrive sur la fiche de la facture. Pour accéder à la liste des différents modules disponibles sur Dolibar, on passe par le menu Accueil. Une fois arrivé sur la page d'accueil, on clique sur le lien du menu gauche Configuration. Ensuite on clique sur le lien Modules et applications. La page liste les différents modules disponibles par défaut sur Dolibar, et ils sont groupés sous forme de catégories. Sachez qu'il est possible de développer un module spécifique, ou bien chercher un module en vente sur le site Dolistore. On peut citer par exemple le module adhérent, qui permet de gérer les adhérents d'une association.
Le module expédition permet de gérer des envois et délivrances de produits aux clients. Le module comptabilité avancée offre des fonctions comptables plus évoluées que le module comptabilité et permet de générer des écritures comptables. Le module agenda permet d'enregistrer manuellement des événements ou rendez-vous dans l'agenda ou laisser l'application enregistrer automatiquement des événements à des fins de suivi. On clique sur le bouton à droite pour activer le module. Pour activer un module, il suffit de cliquer sur le bouton devant chaque module. Si le module est bien activé, la petite icône apparaît de couleur verte. Pour accéder à la page de configuration d'un module, on clique sur l'icône à droite. Si on prend par exemple la configuration du module tiers. La configuration nous permet de changer la forme des codes des clients et fournisseurs. Elle permet aussi de spécifier les codes comptables. Aussi de changer les modèles de documents. Il est aussi possible d'ajouter des champs supplémentaires au formulaire d'ajout des tiers ou ceux des contacts et adresses. Le lien du menu gauche Société et Organisation permet de spécifier les informations de la personne qui utilise Dolibar, qu'elle soit personne physique ou morale. Ce sont les informations qui vont apparaître dans les différents documents, factures, devis ou autres. Le menu Traduction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'environnement. Le menu Dictionnaire permet d'ajouter ou modifier les données de référence prédéfinies pour chaque module. Si on prend par exemple les titres de civilité, les valeurs prédéfinies sont affichées sur le tableau. On peut alors activer, désactiver, modifier ou supprimer les valeurs. Pour ajouter une nouvelle valeur, il suffit de remplir les deux champs code et libellé puis cliquer sur le bouton Ajouter. Sur Dolibar, les points d'interrogation devant les champs aident à remplir les champs. Le menu Utilisateurs et groupes permet d'ajouter des utilisateurs à Dolibar. Dolibar permet d'ajouter un nouvel utilisateur, afficher les utilisateurs sous forme de liste ou bien par vue hiérarchique. Pour afficher la fiche d'un utilisateur, on clique sur le nom de l'utilisateur. On peut alors changer les informations en cliquant sur le bouton Modifier. Il est possible de spécifier les droits d'accès en passant par l'onglet Permissions. Et on peut changer le thème de l'application en passant par l'onglet Interface utilisateur. Si vous avez bien apprécié la vidéo, merci de s'abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin de tester Dolibar gratuitement, merci de se rendre sur le site www.dolimaroc.pro.